Si t'es là, c'est sûrement que tu traverses une grosse période de fatigue, de stress ou de charge mentale. Peut-être que tout te semble hyper lourd en ce moment, que ta to-do list te paraît interminable et que t'as sérieusement l'impression que ta batterie commence à être KO. T'en as ras-le-bol, t'as l'impression de constamment te démener, bosser H24 et d'avoir absolument aucun temps pour toi, ni même juste pour souffler 2 secondes. Alors ce que je te propose, c'est de te poser un petit peu et de bien écouter ce message. Parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment t'aider à essayer de voir les choses différemment et te rassurer un petit peu. On va parler de burn-out, de stress, mais surtout de voir comment reprendre doucement le contrôle. Parce que non, t'es pas seul dans cette galère. Et oui, il y a des solutions. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Parfois, on se noie dans le négatif à cause de justement ce qu'on n'a pas encore accompli. Le truc, c'est que t'oublies que t'as déjà accompli des choses. T'es déjà debout, t'as accompli des choses, même si elles te semblent petites. Faut vraiment reprogrammer ton cerveau pour lui faire prendre conscience de toutes les petites victoires, de chaque progrès, même s'ils sont minimes. Psychologiquement, ce shift peut vraiment faire des merveilles. Quand tu reconnais tes micro-victoires, ton cerveau va libérer de la dopamine. La dopamine, c'est quoi ? C'est cette fameuse hormone du plaisir. Cette dose de dopamine, c'est vraiment un boost naturel qui va te permettre de continuer d'avancer même quand c'est difficile. Par exemple, si t'as coché qu'une seule tâche de ta to-do list aujourd'hui, c'est déjà une tâche en fait, c'est pas rien. C'est déjà ça de fait et en te félicitant pour chacune de tes avancées, même les plus petites, c'est là que tu vas désamorcer le cercle vicieux du jamais assez. Donc mon premier conseil, c'est d'apprendre à célébrer chacune de tes victoires, même si elles sont minimes, même si tu as l'impression qu'elles sont tellement infimes que c'est même pas des victoires, ça en est. Un petit peu, c'est toujours mieux que rien. Aussi, on a souvent cette tendance à penser qu'il faut qu'on fasse tout, gère tout, contrôle tout, toute seule. C'est comme si, en tant qu'entrepreneur, on se mettait cette pression au quotidien de devoir être des Wonder Woman. Le problème, c'est que c'est souvent un piège de notre cerveau lié à ce fameux biais de contrôle. On pense que si on a la main sur tout, on contrôle absolument tout. Alors qu'en vrai, pas du tout. Dis-toi bien que même les plus grands succès, les personnes que tu regardes avec admiration, elles sont souvent entourées d'une équipe. Les entrepreneurs les plus successful, elles ont des amis, des proches, des collègues, des collaborateurs, des coachs, bref, une team qui est là pour les soutenir au quotidien. Te tourner vers les autres, c'est vraiment la clé pour alléger ta charge mentale, que ce soit pour déléguer de façon professionnelle ou juste pour avoir du soutien. Donc mon deuxième conseil, ça serait vraiment que tu lâches cette hyper indépendance. Sache que te reposer sur les autres, que ce soit pour de la délégation encore une fois ou du soutien moral, ce n'est pas un signe de faiblesse. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est plutôt un signe d'intelligence. Et si vraiment tu sens que t'as personne vers qui te tourner, deviens ta propre alliée. Le journaling, par exemple, c'est un super outil qui peut être très puissant. En fait, en écrivant tes pensées, tu vas les clarifier et donner du sens aussi à ce que tu fais. Une étude psychologique a même montré que poser ses pensées sur papier aidait à réduire le stress et la charge mentale. Pourquoi ? Parce que ça te permet de les externaliser. En les externalisant, tu prends de la distance et c'est comme ça que tu arrives à voir les choses de façon plus objective. Ma petite recommandation, ça serait d'essayer tous les jours d'écrire 3 choses positives de ta journée. Ça peut être ce fameux exercice de la reconnaissance, donc les gratitudes. Mais si ça te paraît un peu trop complexe, tu peux faire l'exercice des kiffs. Moi, c'est ce que je fais. J'ai énormément de mal à écrire mes gratitudes. Du coup, j'essaye de trouver 3 kiffs de ma journée. 3 choses qui m'ont fait plaisir dans ma journée. Ça peut être des choses super banales, genre manger mon plat préféré, mon chat qui est venu me faire un câlin, avoir regardé une vidéo YouTube dans le canapé. Et tu peux aussi noter les choses que tu as accomplies. Tu connais sûrement la to-do list, donc c'est la liste de choses à faire.
j'aimerais bien te présenter la did list. Donc c'est la liste des choses que tu as faites. C'est une liste que tu peux faire en fin de journée et tu vas noter en fait tout ce que tu as fait dans ta journée et c'est là que tu vas te rendre compte, donc je te renvoie à mon premier conseil, que tu as des victoires, que tu accomplis des choses tous les jours. C'est des choses assez simples à faire que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. Et je t'assure que tu pourras être surprise de voir à quel point tu peux trouver du positif, même dans les journées les plus difficiles. Donc, si jamais tu as du mal avec le deuxième conseil qui est de lâcher l'hyper-indépendance et de te trouver un réseau des personnes qui t'entourent, mon troisième conseil, ça serait de devenir ta meilleure alliée. Faut savoir que quand on est submergé, notre première réaction naturelle, ça va être de se concentrer sur notre to-do list. Sauf que c'est là que j'aimerais bien te dire que les routines, elles peuvent vraiment être des sources de grand réconfort si elles sont tournées autour de ton bien-être. Là, l'idée, c'est de trouver ce qui te nourrit vraiment. Alors attention, quand je te parle de routine, je te parle pas de routine ultra stricte, minutée, chronométrée, pile poil. Non, je te parle de trouver des choses que tu peux faire tous les jours de façon régulière qui te font plaisir et qui te font du bien. L'avantage d'une routine, c'est que ça va te donner de la stabilité. Faut vraiment que la routine s'adapte à tes besoins aussi. Donc typiquement, si tu sens que tu es plus productive en fin d'après-midi, ça sert absolument à rien de commencer à travailler dès 8h du matin. Vaut mieux que tu gardes cette énergie pour le moment où tu en auras vraiment besoin. Sur ce point, j'ai fait une vidéo complète pour t'apprendre à te créer une organisation hebdomadaire sur mesure. Donc je te recommande d'aller la visionner juste après si ce n'est pas déjà fait. Mon quatrième conseil du coup, c'est de créer des routines qui soient axées sur ton bien-être. Aussi, il y a ce mythe qui est clairement nul à chier, selon lequel être très dur envers soi-même nous pousse à être davantage motivé. En réalité, c'est très souvent l'inverse. Il a été prouvé qu'être bienveillante envers soi-même augmente notre capacité de résilience et notre capacité à surmonter les obstacles et les moments difficiles. Quand tu te parles avec douceur et empathie, tu crées une base solide pour affronter les hauts et les bas. Quand ça va pas trop, que t'as pas fait toute ta to-do list, etc., dis-toi bien ça. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux avec l'énergie que j'avais. Parfois, cette énergie, elle est à 50%. Parfois, elle est à 100% et c'est génial, mais c'est vraiment pas toujours le cas. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que chaque effort compte. Comme je te disais, un petit pas est vraiment mieux que rien. Il faut savoir que te féliciter pour ce que tu as accompli, même si c'est minime encore une fois, même si c'est imparfait, même si t'as pas fait tout ce que tu voulais faire, c'est ça vraiment qui va te pousser à continuer sur ta lancée. Donc, 5e conseil, on reste bienveillante envers soi-même. Ensuite, il faut savoir qu'on parle beaucoup de burn-out, mais le burn-out n'a pas la même forme pour tout le monde. Chez certaines personnes, ça va ressembler à une fatigue intense, une fatigue physique intense, alors que chez d'autres personnes, par exemple, ça va être une fatigue émotionnelle, voire une totale indifférence envers les choses qu'on avait l'habitude d'aimer. Ce que je te conseille, c'est de prendre le temps d'observer tes ressentis. Je te conseille de vraiment travailler sur toi pour bien te connaître, parce que plus tu te connais, et plus tu comprendras aussi ce que ton corps essaye de t'envoyer comme signaux. Si tu es vraiment dans ce tourbillon où tu te sens constamment stressé et submergé, je te conseille vraiment de noter les choses. Note ce qui te provoque du stress et observe du coup les schémas. Peut-être que c'est le perfectionnisme, peut-être que c'est une surcharge de travail, ou peut-être que c'est juste le manque de repos. Le truc, c'est qu'il faut que tu t'observes et que tu analyses tes comportements pour savoir justement d'où ça vient. Parce qu'une fois que tu sais d'où ça vient, c'est beaucoup plus facile d'ajuster tes attentes et tes actions. Donc mon 6e conseil, c'est vraiment de comprendre comment tu fonctionnes pour du coup reconnaître les signes qui te disent que tu as besoin de repos, que tu as besoin de lever le pied. Sache que si tu traverses une période assez difficile, tu peux aussi en faire un moment d'apprentissage. Dis-toi que ce burn-out, cette fatigue, ce stress, c'est ton corps qui t'envoie des signaux pour te faire comprendre quelque chose. Peut-être que c'est le moment de repenser ta façon de travailler. Peut-être que c'est le moment de revoir ta routine pour qu'elle te corresponde mieux. Peut-être que c'est le moment d'apprendre à poser des limites. Imagine en fait que ce moment difficile que tu es en train de vivre, c'est comme un checkpoint. C'est pas une fin de parcours. C'est juste une petite pause dans ton aventure qui va te permettre justement d'ajuster le plan pour que le reste du chemin soit vachement plus plaisant. Donc même si je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mon 7e et dernier conseil, ça serait de faire de ces moments difficiles une opportunité de mieux te connaître et d'apprendre ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas du coup pour toi. Je voudrais terminer par te dire que tu n'as pas à tout affronter toute seule. Tu n'as pas non plus à être absolument parfaite. Ta valeur, elle dépend pas de la taille de ta to-do list ou de ce que tu as accompli dans la journée. Tu restes une humaine et ce que tu ressens, dans tous les cas, il est totalement légitime et valide. Comme je te l'ai dit, parfois, et même très souvent, la bienveillance, c'est le meilleur choix. Très souvent, comme je te l'ai dit,
Être bienveillante envers toi-même, c'est le meilleur choix que tu puisses faire dans ces moments-là. Et si jamais tu te sens complètement sous l'eau, rappelle-toi qu'à chaque petite victoire, à chaque moment de douceur avec toi-même, t'es en train de faire un grand pas vers la sérénité. Moi, je crois en toi et je suis sûre que tu vas y arriver, petit pas par petit pas. Une étape à la fois. J'espère que cet épisode t'aura trouvé dans un moment où t'en auras eu besoin et que ça a pu un petit peu alléger ce que tu ressentais. Te rassurer aussi sur le fait que t'es pas seule, que ça arrive à quasiment tout le monde. Prends le temps de te reposer et comme je t'ai dit, moi je crois en toi. Fais les choses dans ton propre timing, apprends à écouter ton corps et tes ressentis et tu verras que tout va bien se passer. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine dans un nouvel épisode.